Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le dernier discours de Benjamin Netanyahou lors de son dernier repas. J'apprends, il nous dit, que certaines factions de mon peuple contestent mon autorité. Ces séditieux ne réalisent-ils pas que je suis en train de reconstituer l'Empire Salomon, tel que le Pentateuque l'a défini? Ces ignares qui me cassent les oreilles avec leur bouc d'otage, se rendent-ils compte qu'un bouc est responsable de son sort? Depuis quand un juif tombe entre les mains d'un Philistin goïm? Que lui reste-t-il de sa judaïté alors qu'il a partagé avec lui pain et sel? Peut-on lui faire confiance? Ainsi, ces boucs otages ne sont-ils pas nos boucs émissaires, expiant nos péchés et les leurs? D'ailleurs, que vaut une petite centaine de ces petits schnappons par rapport à un dessein de gloire et de grandeur qui ambitionne de ressusciter le grand Israël? Rappelons-nous, l'actuel Israël n'est qu'un avorton difforme qui nous insulte. Nous, les géants, censés refaire l'histoire et remodeler la géographie. Quelle honte! Yahvé, Dieu, Yahvé, nous a promis le grand Israël, et nous, simplés que nous nous sommes contentés d'un fragment infime de notre terre sacrée. Est-ce pour y faire pousser des pastèques? Sommes-nous des têtes de pastèques? Ne sommes-nous pas la lumière divine? Alors, qu'attendons-nous pour propager la dite lumière à travers monts et vallées? Ne sommes-nous pas les véritables héritiers, testateurs et testamentaires bibliques, les dépositaires de la vérité transcendantale? Homme cherchenoise, parce que je m'accroche à Philadelphia, à Rafah, à Babachach, ces repères de brigands de tout poil, me reproche-t-on de les reconquérir, de marcher sur les pas du roi David? On me reproche une centaine de milliers de morts ou blessés chez les usurpateurs païens. Pensez-vous que l'on puisse rétablir le royaume des cieux, s'embroyer Beta et Goïm, afin d'éjeter les grandioses fondations de la cité-lumière? Ceux qui contestent mon autorité réalisent-ils que je suis le nouveau roi d'Israël qui a pour mission de rétablir une grandeur, vaincre aussi bien le Yagog philistin que le Magog arabistan, que le pharaonistan égyptien et d'autres assyriens et babyloniens? Ne réalise-t-il pas que je suis le prophète d'Israël, que mon nom est gravé en lettres d'or dans les Écritures saintes? Je sais qu'il y a parmi nous une cinquième colonne, ces 12 tribus d'Israël qui n'ont cesse de semer zizanie et discorde. Cette racaille de dépravés, de pharisiens jouisseurs, ces renégats poussent l'outrecuidance jusqu'à parler d'un État philistin dans le Sinaï, alors que le Sinaï fait partie de la terre sacrée, que je compte reconquérir à la première occasion. Les nuages et les épreuves s'accumulent dans notre ciel. Mais tant que vous êtes mes loyaux serviteurs, reconnaissant en moi le légataire universel, nous marchons de victoire en victoire. Les grandes puissances s'inclinent devant nous et exaucent nos vœux, car nous détenons les trésors ensorcelants qui font vaciller les plus récalcitrants de ces sots hommes. Cédons donc, sans complexe occulte, du veau d'or. C'est là le secret de notre puissance. Mais le danger vient de l'incorruptible Philistin et ses compères,
Rappelez-vous, celui-ci tire sa témérité de notre tendance à dormir sur nos lauriers horrifiés, ces aigres fins qui veulent nous exterminer, ont occupé illégalement notre terre sacrée pendant 3000 ans. Et maintenant que nous sommes revenus prendre possession de notre bien, les voiles qui se redressent sur leurs ergots, et pendant que nous arborons la Bible, cadastre irréfutable de notre propriété, sournoisement, ils nous tournent en dérision. Notre conflit est un combat entre l'axe des ténèbres constitué de Yagog, Magog, Perse, Pharaon, puissamment soutenu par Satan, alors que nous, l'axe du bien, l'axe de la luminosité, nous sommes seuls et peu nombreux, mais Dieu est avec nous. Dieu n'a jamais perdu un combat, alors que Satan n'en a jamais gagné une. Mais Dieu ne peut rien pour vous. Si au lieu de baiser ma main, vous la mordez, cette main impérissable, reflet de la main de Dieu, gare à vous, si vous vous laissez guider par la perversité qui incite à écouter d'autres chants, de je ne sais quel code, de je ne sais quel Hammurabi. Non, le vrai code, le vrai droit universel, c'est celui que je fabrique moi-même, celui qui émane de mon IP et de ma science infuse, telle qu'elle est insufflée par les anges célestes. Gare à vous, à bon entendeur, salut. Mesdames et messieurs, c'était le discours de Netanyahou lors de son dernier repas. Merci de l'avoir écouté attentivement. Donc à très bientôt. Au revoir.